Alors, bonsoir à tous. En ce 20 mai, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous allez bien? Certainement, vous-même. Alors, on va parler, pour commencer, la collecte des gros rebuts. On voit beaucoup, en tout cas, il y a des gens qui mettent leurs gros rebuts au chemin, sauf que les dates ont changé. Oui, c'est exact. En fait, à cause de la pandémie, il a fallu qu'on réévalue la tenue ou pas de cet événement-là, de cette activité-là. Et nous, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, la collecte des encombrants se fait, il y a beaucoup de manuels. Il y a beaucoup de, ils sont 4 ou 5 ou 6 employés, je me rappelle plus que c'est un entrepreneur privé qui fait ça. Et ils font ça manuellement. Donc, souvent, ils sont à proximité, ils doivent forcer sur les équipements, tu sais, mais à deux. On ne pouvait plus respecter là, la distanciation sociale qui est recommandée. Alors, en discutant là, avec les gens de la MRC, il a été convenu qu'on reportait la collecte des encombrants à l'automne. Le calendrier, donc, qui a été révisé, est disponible sur le site Internet de la Régie, au ritmrg.ca. Donc, les gens peuvent aller consulter là, les dates à cet endroit-là. Sinon, ils peuvent nous appeler, on va leur transmettre l'information. Euh, Évidemment, les gens peuvent toujours se prévaloir de leur droit d'accès aux écocentres. Je le rappelle, la collecte des encombrants, c'est pas une collecte où on ramasse du bois, puis du bardeau, puis du gypse. Hein. Ce ne sont pas des matières acceptées. La collecte des encombrants, c'est là où on ramasse les vélos, les meubles, les, euh, les, les, les frigos, ces trucs-là. Alors, ce sont toutes des matières que vous pouvez apporter à l'écocentre et pour lesquelles il n'y a pas de frais. Vous les apportez aux écocentres. Donc, tous les citoyens de la MRC du Rocher-Percé ont droit à 3 voyages par année à l'écocentre gratuit. Et ce sont des matières donc, qui n'ont pas de frais associés. Alors, ça explique là, pourquoi on a reporté la collecte des encombrants. D'ailleurs, vous parlez des écocentres. Ils n'ont pas arrêté, eux autres, pendant c'est la période de COVID-19 qu'on a connue. Ils ont toujours opéré. Donc, le monde peut continuer à y aller. Tout à fait. C'est sûr que dans tous nos sites, que ce soit au centre de tri, que ce soit aux écocentres, on a des directives et on invite les gens donc à respecter les directives. Par exemple, quand les citoyens se présentent à l'écocentre, le responsable de l'écocentre, il n'y aura pas il y aura pas d'échange à proximité, c'est-à-dire qu'on respecte le 2 mètres, bien sûr. Il n'y a pas non plus il y a du verbal, mais il n'y a rien d'écrit. Hein, on se passe pas le crayon là, pour signer des factures ou des documents ou le registre. Et les citoyens doivent eux-mêmes disposer leur matière dans les bonnes piles, comme d'habitude. Mais le personnel le personnel de l'écocentre, lui, normalement, n'a pas de contact avec la clientèle. Ou du moins, doit respecter la distance du 2 mètres. D'accord. Donc, cette période-ci de COVID-19 vous a amené quelques surprises. Vous avez eu des nouveautés dans le bac bleu. Oui, ben oui. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu plus de certains éléments qui, de toute façon, ne devraient même pas se retrouver au bac bleu, mais on l'a remarqué beaucoup plus là, depuis le mois de mars. Des seringues, on reçoit beaucoup de seringues on l'a toujours dénoncé, mais c'est d'autant plus important que les gens soient vigilants par rapport à ça. Les seringues, ça va aux déchets, ça va pas au bac bleu, s'il vous plaît. On reçoit aussi parfois des sarraux, c'est plutôt rare, mais on en reçoit quand même. De la nourriture, toujours. On reçoit beaucoup de vêtements aussi. Les gens font du ménage, alors ils mettent au bac bleu là, des oreillers, des grandes toiles. Alors, prenez le temps de regarder dans votre calendrier. Encore une fois, je me réfère au calendrier, mais la dernière page du calendrier, il y a toute la liste des matières qu'on accepte au bac bleu. Et franchement, ça nous aiderait que cette liste-là soit respectée parce que le taux de rejet a quand même doublé au centre de tri. Ça veut dire qu'on reçoit pratiquement 2 fois plus de matière
non admissibles au bac bleu, donc à la récupération. Puis ça génère plus de travail pour les trieurs qui, eux, n'ont pas arrêté. Hein. Nous, ici, c'est considéré comme un service essentiel au centre de tri. Et on est bien chanceux, tu sais, que les employés donc aient poursuivi le travail, puis ils sont toujours restés en poste. Ça demande beaucoup quand même de volonté quelque part. Alors, ce serait bien peut-être de leur donner un petit coup de main, puis d'éviter de mettre les matières nuisibles au bac bleu. Parce que ça engendre aussi des coûts supplémentaires, ça là. Oui, certainement, bien sûr. Ça va se refléter à la fin d'année ou sur le prochain compte de taxes. En fait, c'est un bon élément que vous soulevez parce que nous, les coûts de rejet, il faut savoir là, que quand on remplit un roll-off là, de rejet, là, chaque roll-off nous coûte 1 200 $. Ces temps-ci, on en envoie 2 par semaine. Alors, à la fin de l'année, au niveau de la facture, là, ça va faire mal, ça. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux citoyens, tu sais, c'est beaucoup plus coûteux pour nous de gérer les rejets parce qu'on les a triés, tu sais, ils sont passés sur la ligne, on les a manipulés, puis en plus, on doit les retourner au LET. Alors, les gens, quand ils les mettent dans la poubelle à la maison, c'est beaucoup moins coûteux comme moyen de gestion. Donc, on demande aux gens peut-être de respecter ça, de faire un effort de ce côté-là. OK. Et là, on va aller dans le plus positif. Là. Ça va bien pour vous autres, le compostage? Oui, oui, honnêtement, là, les ventes de compost sont en pleine lancée. Ça dérougit pas. En fait, les gens, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs qui se sont pointés au site de compostage. Je rappelle, hein, sur la débouche, dans la rue de la Débouche, là, au bout de Saint-François. Le site de compostage est installé là et puis vous pouvez aller vous acheter du compost en vrac. Vous pouvez arriver avec des chaudières, des pannes à poissons, des bacs, sinon un trailer et puis vous payez là en fonction de la quantité que vous achetez. Sinon, la vente de compost en sac va se faire bientôt, là, je vous dirais là, d'ici les 2 prochaines semaines. Vous serez attentifs peut-être là, dans les centres horticoles, les quincailleries. Il va y avoir justement le compost vendu par la régie. Et vous remarquerez que nous, on vend le compost dans des sacs qui ont déjà été utilisés, en fait, on leur donne une deuxième vie. Ce sont des sacs qui ont servi au houblon là, que Pit Caribou reçoit. Et quand les sacs sont plus utilisés par les employés de Pit Caribou, ils nous ont apporté les sacs et ces sacs-là, on les réutilise pour mettre du compost dedans. Donc, on donne une deuxième vie à ces composts-là, soyez pas à ces sacs-là. Alors, soyez pas surpris, là, l'aspect du sac est curieux, là, mais on a choisi de réutiliser des sacs pour être en ligne avec notre mission. Donc, le compost, ça va super bien, alors n'hésitez pas, venez en chercher. Et en 2017, vous avez commencé à faire le recyclage du verre, faire du verre granulé. Comment ça se passe? La réponse est bonne pour ce produit-là? Oui, je vous dirais que depuis les 2 dernières années, on a beaucoup plus de citoyens qui viennent en acheter. Donc, à partir là, du mois de mars jusqu'à l'hiver, en fait, on a eu beaucoup de citoyens, puis ces temps-ci, on a beaucoup de citoyens qui viennent en chercher. Des fois, encore une fois, ils peuvent venir chercher une poche de 50 livres. Des fois, ils viennent chercher une tonne. Nous, c'est vraiment pas cher. C'est 12 $ la tonne plus taxes. Donc, on charge pas. Nous, on charge pour plus un petit peu pour la manipulation là, dans les faits, mais sinon, ça coûte pas très, très cher. Et les gens utilisent ça dans leur plate-bande pour faire le contour de la maison, dans la serre aussi. À ce moment-là, c'est un matériau qui est intéressant parce qu'il conserve un petit peu plus la chaleur que le copeau, par exemple. Puis quand on en met une bonne épaisseur au niveau là, de l'aménagement paysager, eh bien, on vient contrôler les mauvaises herbes. Si on met la membrane, puis un bon 2-3 pouces de verre, là, ça fait un travail qui est apprécié. Alors, les gens peuvent venir, ils viennent au centre de tri, ils appellent, ils viennent au centre de tri, et puis nous, on s'organise pour remplir leur contenant ou bien pour mettre, là, déposer la poche dans le trailer là, quand ils viennent dans une remorque. Alors, on s'occupe de cet aspect-là.
Ça se passe bien au centre de... On a des beaux produits. Oui, oui, quand même, on est actif, vraiment. On a une équipe, on a une équipe qui est dédiée, qui est aussi qui est flexible. Tu sais, des fois, j'arrive là, parce que tu sais, des idées, on en a là. Et donc, quand on arrive, on dit oh, là, on a eu une idée. Mais en général, là, ils sont tous partants, ils sont très collaborateurs. Alors, je vous invite même quand vous les croisez, à les saluer puis à les remercier parce que en cette période-ci, ben ça demande un certain je dirais un certain investissement là, ils sont au rendez-vous. Alors, on est bien contents. Je pense qu'on est chanceux d'avoir cette équipe-là à la régie. Eh bien, Nathalie Drapeau, merci beaucoup pour votre temps et passez un bel été. Ben moi, merci vous aussi. Au revoir.